L'histoire commence lorsque nous voyons une énorme explosion au loin. Deux garçons courent vers un village voisin et le plus âgé s'assure que le plus jeune, nommé Yukito, va bien. Le plus âgé, nommé Jingi, promet de protéger Yukito et l'exhorte à tenir bon, car ils sont presque arrivés au ferry. À proximité, un homme supplie les gens de ne pas paniquer, car d'autres ferries viendront les mettre en sécurité. Les garçons expliquent à l'homme que mademoiselle Momoko leur a dit de monter à bord du ferry dès que possible, et l'homme accepte. Les garçons expriment leur inquiétude pour deux amis nommés Haru et Aka, qui ont été laissés derrière. L'homme leur explique que leur professeur, Makoto, est parti les chercher. Pendant ce temps, Makoto parle à un dragon de feu qui reconnaît qu'il a bien résisté, mais qu'il faut savoir quand il est temps de se retirer et de partir. Le dragon décide que le moment est venu d'accomplir une dernière tâche. Ailleurs, un homme est sauvé par un autre juste avant de s'effondrer et exprime sa profonde inquiétude pour le maître Makoto. Sur un ferry, les deux garçons regardent l'île consumée par les flammes et s'inquiètent pour leur maître. Dans le futur, nous découvrons que Yukito a beaucoup grandi et qu'il a reçu une lettre d'un ami de son père qui s'appelle Ino, mais il l'ignore. Yukito fait ensuite un rêve qu'il fait très souvent, dans lequel il est seul sous l'eau. C'est plutôt agréable pour lui, qui évite de s'approcher des gens et décide qu'il se sent probablement plus à l'aise là-bas. Yukito sort de son rêve, qu'il trouve étrange, car cela ne lui est jamais arrivé auparavant. Il assiste ensuite à la cérémonie de remise des diplômes, où il parle à l'un de ses professeurs. Yukito explique qu'il a reçu une lettre d'un ami de son père. La lettre expliquait que, pour certaines raisons, Ino avait dû placer le garçon en famille d'accueil après la mort de son père, alors qu'il n'avait que 5 ans. Maintenant que Yukito a obtenu son diplôme de collège, Ino a proposé de devenir son tuteur afin que le garçon puisse retourner dans son lieu de naissance, les Ilayaka, et y fréquenter le lycée. Le professeur trouve un peu injuste de leur part d'avoir laissé Yukito seul ces dernières années pour le ramener maintenant, mais Yukito ne s'en fait pas trop car il souligne que sa vie ne changera pas beaucoup. Quoi qu'il en soit, Yukito s'éloigne et repense à son enfance dans un foyer où tout le monde était gentil avec lui. Il n'a pas été maltraité et c'est de sa faute s'il est seul et n'a pas d'amis. À ce moment-là, Yukito remarque que les élèves se sont rassemblés autour d'une personne étrange qui est en train de se saouler en public. Cette personne reconnaît Yukito et lui fait remarquer qu'il a beaucoup grandi, mais Yukito est convaincu qu'il s'agit d'une erreur. Yukito est timide en entendant que cet homme connaît son nom, mais il lui dit quand même qu'il s'est trompé de personne et s'en va. L'homme le suit, mais Yukito continue de nier sa véritable identité. L'homme jette Yukito d'un pont et celui-ci ne comprend pas pourquoi cet homme lui a fait cela. Yukito devient très inquiet lorsqu'il sent que ses vêtements deviennent lourds et qu'il est sur le point de se noyer. À ce moment-là, quelque chose commence à se produire dans le corps de Yukito, qui essaie de se calmer, mais cela ne fonctionne pas, car il commence à avoir des flashbacks de son passé et espère que ce qui s'est passé alors ne se reproduira pas. Heureusement, l'événement prend fin lorsque l'homme jette un sort et est désormais certain qu'il s'agit bien de Yukito. L'homme les téléporte tous les deux sur un bateau au milieu de la mer. L'homme tente de le calmer et nous découvrons qu'il s'appelle Jingi et qu'il vient des Ilayaka, tout comme Yukito. Jingi explique qu'il connaît l'ami du père de Yukito et qu'il est venu le chercher. Jingi se considérait un peu comme un grand frère pour Yukito, car le père de Yukito était comme un père pour lui. À ce moment-là, ils aperçoivent un train au-dessus de la mer et on leur explique qu'il s'agit du Marine Liner, le train qui relie les Ilayaka. Ils finissent par arriver sur l'une des Ilayaka, tandis que Jingi explique qu'il s'agit de la deuxième île et que c'est là que Yukito a vécu jusqu'à l'âge de 5 ans. Yukito explique qu'il ne se souvient pas beaucoup de son enfance, mais il est accueilli par 2 personnes. La femme s'appelle Momoko et est la propriétaire de la maison où il a grandi. Ils vivaient autrefois ensemble comme une famille. L'homme est le maire de la ville d'Ayakashima, il s'appelle Inu. C'est lui qui a envoyé la lettre à Yukito et il sera désormais son tuteur. Yukito est conduit dans son ancienne maison. On lui dit que la première île est beaucoup plus animée et qu'elle dispose de nombreuses infrastructures, et on lui recommande d'y aller s'il veut s'amuser. Une fois arrivé à la maison, Yukito explique qu'il ne se souvient de rien. On lui montre une photo de son père, mais Yukito ne peut s'empêcher de se demander s'il s'agit vraiment de son père biologique. Momoko explique que son père Makoto était un maître des flux fantastiques qui maintenait l'harmonie des Ilayaka. Les maîtres des flux sont des personnes dotées de capacités étranges, comme celles que Jingi utilisait pour mettre des objets dans cet étrange sac de poche dimensionnel. Momoko n'aime pas entendre que Jingi a mis Yukito dans le sac. On apprend ensuite que Jingi était le 3e élève de Makoto. Le premier et le 2e étaient bien plus extraordinaires.
Jingi ne veut pas être comparé à ses frères, car ils ont eu des années d'avance. Yukito se rend compte que ce qui lui arrive dans l'eau est son étrange pouvoir, mais Momoko lui explique qu'il n'a même pas les bases, seulement la force brute. Elle le rassure en lui disant qu'il est le fils de Makoto, donc qu'il doit être né avec un talent incroyable. Quant à la mère de Yukito, ils n'ont aucune information à son sujet, car Makoto a soudainement ramené un enfant à la maison et n'a jamais rien dit sur sa compagne. On leur explique ensuite que Yukito a été rappelé à cause de la volonté de son père, car il devait laisser Yukito grandir sur la terre ferme, en coupant tous les liens avec les Ilayaka. Makoto leur a dit quand ce serait le moment idéal pour le rappeler. Ils ne connaissent pas les raisons qui l'ont poussé à laisser ces instructions, mais connaissant Makoto, ils en déduisent que cela devait être important. Yukito accepte de vivre avec eux à partir de maintenant, car il est certain que cela ne changera pas beaucoup sa vie. Il les remercie de l'avoir accueilli. Yukito se dirige vers sa chambre où entre une créature appelée Mitama. Jingi explique qu'elle est inoffensive. Ces créatures sont présentes sur toute l'île et Yukito s'y habituera certainement. Jingi se demande alors pourquoi Yukito s'isole des gens. Il n'aime pas non plus le fait que Yukito ait dit à ses gardiens que vivre avec eux ne changerait rien. Yukito se rend compte que s'il a semblé impoli à leur égard, il en est désolé, mais il ne veut pas trop se rapprocher des gens. Jingi le supplie de s'ouvrir un peu à lui et Yukito raconte une histoire de son enfance en famille d'accueil. Lui et les autres enfants sont allés pique-niquer et l'un des enfants était un peu méchant avec lui. Yukito s'est mis en colère et avant de s'en rendre compte, il avait attaqué cet enfant. Tout le monde était sous le choc et Yukito n'avait aucune idée de ce qui se passait, mais il savait que c'était lui qui avait fait ça. Cet événement s'est répété plusieurs fois après qu'il ait commencé à se tenir à distance des gens. Yukito a décidé que ses émotions devaient rester stables et que c'était la seule façon dont il pouvait vivre sa vie désormais. Yukito termine son histoire, mais Jingi n'écoutait pas et continue de jouer. Jingi s'excuse, mais Yukito s'en va furieux et dit à Momoko qu'il a besoin de se changer les idées avant le dîner. Il se dirige vers l'extérieur où il se dit de ne pas s'énerver et de contrôler ses émotions. Yukito remarque que jusqu'à présent, personne ne s'était approché de lui plus que nécessaire et il se demande pourquoi les choses sont différentes maintenant. Le Mitama finit dans un miroir d'eau et quelque chose d'étrange émerge. Cela semble assez dangereux et Jingi arrive pour le sauver. Il est ensuite choqué de découvrir que Yukito a déjà rencontré un Aramitama. Il lui explique qu'un Aramitama est un être maléfique, contrairement à celui qui se trouvait auparavant dans sa chambre. Il suppose qu'il a probablement été attiré par l'aura sombre que Yukida projetait, car cela montre à quel point il est dangereux. Jingi dit à Yukito de s'asseoir et de regarder, car il veut lui montrer de quoi est capable le troisième élève de son père. La créature prépare une attaque, mais Jingi commence immédiatement le sort qui lui permet de lancer une attaque extrêmement puissante et de vaincre la créature. Jingi exige le respect de Yukito, mais celui-ci est choqué de découvrir que l'ennemi n'est pas encore vaincu. Jingi surprend Yukito lorsqu'il lui dit d'aller faire un tour et le bouleverse en le jetant à l'intérieur de la créature. Yukito se demande quel est le problème de Jingi, vu qu'il est apparu de nulle part et qu'il essaie maintenant de le tuer. Yukito se met en colère, car il en a assez et détruit d'une manière ou d'une autre le puissant monstre. Jingi ne peut s'empêcher de remarquer que la force brute de Yukito est assez impressionnante. Yukito est en colère contre lui-même après avoir vu qu'il a recommencé, mais Jingi parvient à se protéger. Yukito est surpris de voir que le garçon a réussi à arrêter son attaque et Jingi fait remarquer que Yukito semble terrifié par ses propres pouvoirs. Cependant, il explique que ce ne sont pas les pouvoirs de Yukito qui posent problème, mais Yukito lui-même, car il est incapable de contrôler ses pouvoirs. Il suggère que si Yukito a tellement peur de ses pouvoirs, il devrait apprendre à les maîtriser. Jingi propose de s'occuper de l'entraînement de Yukito, en lui demandant seulement de le respecter et de l'appeler « maître ». Il se passe quelque chose à la créature et Jingi explique qu'elle a été purifiée. Jingi ordonne ensuite à Yukito d'arrêter de se plaindre et de dire qu'il ne veut pas s'approcher des gens et que les adultes comme lui peuvent faire face à ces crises enfantines les yeux fermés. Yukito a un bref souvenir qui lui donne l'impression d'avoir eu un grand frère comme Jingi il y a longtemps. Peu après, il rentre chez eux et Jingi insiste pour qu'ils boivent pour fêter ça. Yukito déclare qu'à partir de maintenant, il sera honnête avec lui-même et il jette Jingi dans l'eau, lui rappelant qu'il n'a pas l'âge légal pour boire. Ailleurs, un homme reçoit un message et ses élèves semblent inquiets. L'homme explique qu'il n'y a rien d'anormal, mais qu'il semble qu'un certain garçon soit de retour. Un homme termine son travail et dit à son subordonné qu'il doit y retourner.
Les deux garçons rentrent chez eux où Momoko leur souhaite la bienvenue. Yukito hésite à répondre, mais Jingi lui rappelle de s'ouvrir. Yukito la remercie pour ses paroles aimables et lui dit que c'est bon d'être de retour à la maison. Yukito commence à s'entraîner avec Jingi le lendemain, mais il ne comprend pas comment il est censé contrôler son pouvoir si son entraînement consiste à s'asseoir et à tenir un hamburger invisible dans ses mains. Jingi lui dit qu'il l'aidera, mais que pour l'instant, il doit se concentrer sur la perception de son énergie des flux. Yukito est perplexe car il ne comprend pas ce qu'est cette énergie des flux. Jingi lui explique qu'il s'agit d'une sorte d'énergie vitale qui circule dans les profondeurs de la Terre, mais que la plus grande concentration d'énergie latente au monde se trouve sous leur île. Jingi révèle que les maîtres des flux comme eux utilisent l'énergie de l'île pour maintenir l'ordre, mais que le pouvoir de Yukito est différent du sien, et que Yukito a donc besoin de l'énergie de l'île pour l'aider à contrôler son pouvoir. Ils reçoivent bientôt une demande d'intervention concernant un Aramitama apparu soudainement. Jingi pense que cela aidera Yukito dans son entraînement et l'aide à élaborer un plan pour affronter l'Aramitama. Alors qu'ils discutent du plan, l'Aramitama apparaît devant eux. Le monstre commence à lancer des projectiles d'eau contre eux, mais ne vise que Jingi, laissant Yukito perplexe. Yukito utilise un sort qui l'aide à frapper le monstre dans le dos. Cependant, l'Aramitama se relève car Jingi n'a pas réussi à le vaincre complètement. À ce moment-là, Haru apparaît et utilise son énergie pour aspirer l'Aramitama dans un tourbillon et le purifier. Il reproche à Jingi d'avoir tant bu et lui demande d'arrêter. Yukito remercie Haru de les avoir aidés. Haru se présente à Yukito et lui dit qu'il s'entraînait aussi avec son père. Haru emmène Yukito chez lui pour dîner avec Momoko. Les trois mangent le plat préféré de Yukito quand il était enfant. Il adorait la cuisine de Momoko. Yukito aimerait s'en souvenir, mais il n'y parvient pas. Il félicite Haru pour la façon dont il s'est occupé de l'Aramitama tout à l'heure. Haru lui explique que la tâche des maîtres des flux est de purifier l'Aramitama et de maintenir l'harmonie des îles. Les Mitama ne sont pas leurs alliés, mais ils ne sont pas non plus leurs ennemis. Ils sont simplement subjugués par les énergies négatives et perdent le contrôle, devenant des Aramitama. La tâche des maîtres des flux est donc de les aider en les purifiant. Un jour, Jingi emmène Yukito sur une autre île. Ils voyagent dans un train qui roule sur une voie ferrée dans l'eau. Yukito est enthousiasmé par ce train, car il n'a jamais rien vu d'aussi stupide. À leur arrivée, ils vont voir les principales attractions, mais celles-ci sont introuvables. Alors qu'ils s'enfoncent dans les rues, Yukito perd Jingi de vue. Alors qu'il le cherche, Yukito voit que la foule autour du clown hurle de terreur. La balle que le clown utilise dans son numéro se transforme soudainement en Aramitama. Yukito affronte le monstre et tente de canaliser son pouvoir pour le combattre. L'Aramitama s'apprête à l'attaquer, mais il est arrêté par un autre homme en costume cravate. L'homme est Aka, et il lui dit qu'il y a d'autres Aramitama qui s'échappent de la barrière créée pour les empêcher de sortir. Malgré cela, Aka semble heureux de revoir Yukito après tout ce temps, et il l'emmène avec lui tandis qu'il parle du passé et se présente comme l'un des anciens élèves du père de Yukito. Il remarque à quel point Yukito est différent de son père, ce que tout le monde a remarqué depuis son retour. Yukito se demande comment un maître des flux peut s'occuper des Aramitama à l'aide d'un pistolet. Aka explique que ces balles contiennent plusieurs sorts pour contrer ces créatures. Aka l'invite à entrer dans un bâtiment où il a un local. Quand ils entrent, Jingi les salue depuis derrière le comptoir. Yukito est agacé de le voir car il l'a laissé en pleine rue. Yukito commence à poser quelques questions à Aka. Aka explique que le processus de purification aide les Aramitama à redevenir de l'énergie, mais qu'il ne le fait pas parce qu'il est sans pitié, donc il s'en débarrasse complètement car ils font du mal aux gens. Les touristes ne savent pas ce qui se passe sur les îles et les Aramitama en profitent pour leur faire du mal, ce qui le met tellement en colère qu'il préfère simplement s'en débarrasser. Aka pense que Haru est obsédé par les enseignements du grand maître et par la purification des Aramitama, alors que lui aime simplement les éliminer. Yukito refuse d'accepter la façon d'agir d'Aka, mais celui-ci lui dit que ce n'est pas nécessaire, car cela ne changera pas sa façon de travailler. Ibara, une élève d'Aka, arrive pour lui dire qu'ils ont trouvé le corps principal de l'Aramitama de tout à l'heure. Aka explique que l'Aramitama n'avait pas d'œil, ce qui signifie que son vrai corps se trouvait ailleurs et que le monstre ne faisait qu'explorer les environs. Il dit à Jingi de ramener Yukito chez lui et dit à Yukito qu'il est toujours le bienvenu dans son bar. Aka part avec Ibara, tandis que Jingi et Yukito retournent à pied à la gare pour prendre le train. Peu après, Jingi laisse Yukito là parce qu'il a oublié son salaire au bar d'Aka,
alors il lui dit de rentrer chez lui pendant qu'il retourne en courant au bar. Alors que Yukito marche, le sol tremble soudainement et il entend un grognement puissant. Des gens paniqués commencent à apparaître, alors Yukito court dans cette direction pour comprendre ce qui se passe. Il rencontre l'un des membres de la compagnie d'Aka, Tae, qui lui révèle qu'il est lui aussi un maître des flux. Yukito va affronter l'Aramitama et pense à ce qu'Aka lui a dit, à savoir que le monstre n'hésitera pas à faire du mal aux gens. Yukito réfléchit à la manière dont il pourrait essayer de le purifier et utilise ses pouvoirs pour lancer un sort purificateur, mais malheureusement, son sort n'est pas assez puissant. À ce moment-là, l'équipe de sécurité d'Aka, Ayaka Security, utilise des armes contre le monstre et Jingi arrive pour emmener Yukito loin de là. L'équipe continue de tirer, mais le monstre reste indemne. Aka arrive et se prépare à s'occuper de la situation en utilisant sa magie noire. Il affronte la créature et libère son Kidori, qui est entouré d'une aura sombre. Son bras se transforme en celui d'un Aramitama avec un œil au centre de la main. Lorsque l'Aramitama l'attaque, Aka le repousse facilement avec son bras transformé. Jingi explique à Yukito qu'Aka est en train d'absorber l'énergie de l'Aramitama et de se l'approprier, même si cet art est interdit. La créature possédée se relève, mais Aka la terrasse avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit. Aka jure qu'il deviendra plus fort que son défunt maître et plus fort que Haru. Le lendemain, Jingi emmène Yukito sur la 3e île, où vivent et s'entraînent Haru et ses élèves. L'île est plus calme et moins développée, avec seulement des forêts et des sanctuaires. Jingi n'aime pas cet endroit car il n'y a pas de Wi-Fi ni de filles sur l'île, mais il n'y va que lorsqu'il y a des fêtes et il est venu cette fois-ci uniquement parce que Yukito l'a supplié de le faire. Yukito espère rencontrer Haru et peut-être devenir ami avec ses élèves. Les deux sont accueillis par les élèves, Kataro et Yako, que Jingi n'aime pas beaucoup, mais eux non plus n'aiment pas beaucoup Jingi à cause de son comportement d'ivrogne. Ils emmènent Yukito dans un sanctuaire dédié aux dragons de la 4e île. Lorsque Yukito demande plus d'explications, il lui indique où vivent les dragons et lui montre l'île qui est visible de là. Comme les dragons se sont déchaînés il y a longtemps, le sanctuaire a été construit pour les apaiser. Il raconte à Yukito l'histoire récente des dragons et comment cela a causé la mort de son père. Yukito se souvient qu'Aka avait également dit vouloir devenir plus fort qu'un dragon, en référence aux dragons de feu qui habitent cette île. Il a un souvenir dans lequel il pense avoir rencontré un dragon dans le passé, mais il ne voit rien d'autre que de l'eau. Haru arrive, accueille Yukito au sanctuaire et le conduit dans les archives à l'intérieur. Yukito lui raconte la veille, lorsqu'il s'est rendu sur la première île et qu'il a rencontré Aka. Haru lui montre les 3 îles à l'extérieur et lui parle du grand flux d'énergie qu'elle dégage, que Yukito devrait également être capable de sentir. Il dit à Yukito de regarder plus profondément dans sa conscience et de trouver le flux principal de cette énergie, qui est la source du pouvoir des maîtres des flux. Tandis que Yukito essaie, Haru l'arrête avant qu'il ne puisse aller plus loin. Cette expérience excite Yukito, mais Haru lui dit de faire attention, car cela peut être dangereux si ce n'est pas bien contrôlé. Un Mitama apparaît devant eux et Haru explique à Yukito que les Mitamas sont faits de la même énergie que les flux et sont inoffensifs, mais qu'ils peuvent se transformer en Aramitama si l'endroit est contaminé. Au fil des jours, Jingi continue à entraîner Yukito à contrôler ses pouvoirs. Yukito semble savoir comment puiser l'énergie, mais pas comment la contrôler. Pendant l'entraînement, il tombe à terre car un tremblement de terre secoue les 4 îles. Jingi lui dit qu'il ne doit pas s'effrayer pour un simple tremblement de terre et perdre sa concentration de cette manière, ajoutant qu'il doit s'entraîner davantage. Le lendemain, un autre tremblement de terre se produit, ce qui pousse Jingi à inviter Yukito à se rendre sur la tombe de son défunt maître. Une fois arrivé à la tombe, Jingi s'assoit et boit un peu d'alcool. Yukito ne comprend pas pourquoi ils doivent rendre hommage à son père uniquement à cause du tremblement de terre. 3 anciens arrivent également pour rendre hommage à leur tour. Ils révèlent qu'en raison des tremblements de terre de la veille, le dragon de feu doit être de mauvaise humeur et demande à Jingi de rendre hommage au grand maître afin qu'il protège les îles. Yukito demande ce que son père a fait pour protéger les îles 10 ans auparavant. Jingi parle des 2 dragons qui vivent sur la 4e île et raconte leur histoire et ce qui s'est passé 10 ans auparavant, lorsque le dragon de feu a semé le chaos et que les îles ont failli sombrer dans l'océan, mais cela ne s'est pas produit parce que leur maître, Yanagi Makoto, a réussi à supprimer le pouvoir du dragon de feu en échange de sa vie. Yukito rend hommage à son défunt père, dont il ne se souvient toujours pas. Alors qu'il se trouve sur la première île parce que Yukito veut rendre les clés d'Ibara qu'il a trouvées, le sol tremble à nouveau.
Tae pense qu'il s'agit d'un autre tremblement de terre, mais Jingi le corrige en disant qu'il s'agit d'un aramitama de feu. Cela pousse Ibara à se précipiter dehors. Tae dit à Jingi et Yukito qu'Ibara agit de manière imprudente lorsqu'il y a un incendie ou un aramitama dans les parages. Jingi décide que Yukito et lui doivent aller l'arrêter, tandis que Tae informe Akka. Ibara rejoint l'aramitama qui attaque 2 civils, les défend et se prépare à affronter seule la créature, se souvenant de la mort de son père aux mains d'une créature similaire. Elle se jette sur la créature et tente de l'attaquer, mais celle-ci la stoppe facilement. Le monstre lance une attaque de feu, mais Yukito arrive à temps pour la bloquer, rappelant à Ibara comment Akka l'avait défendu de la même manière. Yukito maintient la barrière qu'il a créée avec de l'eau et utilise un sort pour attaquer le monstre. Bien qu'efficace, cela ne suffit pas à le vaincre. Yukito demande à Ibara de s'enfuir, tandis que Shataro et Yako les rejoignent. L'aramitama les frappe avec une autre attaque de feu qui est bloquée par le bouclier de Yukito. Ibara refuse de s'enfuir, car si elle s'enfuit, l'aramitama les poursuivra, ce qui pourrait causer des dommages aux habitants de l'île s'ils étaient impliqués dans le combat. Elle parvient à frapper la créature en utilisant son pouvoir de foudre. Yukito crée une barrière plus grande pour submerger l'aramitama avec de l'eau et éteindre son feu. Au début, cela fonctionne, mais la créature est toujours debout. Tout le monde bombarde la créature d'attaques successives, mais cela ne suffit toujours pas pour vaincre l'aramitama. Ils célèbrent leur victoire, mais celle-ci est de courte durée lorsque 3 rochers enflammés s'approchent de la 4e île et tombent à côté d'eux. Les rochers se transforment rapidement en aramitama, qui les attaquent immédiatement avec du feu. Heureusement, Yukito forme une barrière d'eau autour de lui et des autres pour les protéger. Ibara décide de servir d'appât pendant que les autres s'enfuient, car il n'y a pas d'autre moyen, mais avant qu'ils ne puissent s'échapper, un aramitama crée une barrière de feu autour d'eux, bloquant toute issue. Yukito veut protéger tout le monde et promet de ne pas les laisser mourir. Ses yeux brillent alors que son pouvoir augmente, mais il s'arrête lorsqu'Haru apparaît et s'occupe des aramitama qui les attaquent. Akka arrive également, et tous deux s'occupent du 3e sans toutefois parvenir à s'en débarrasser complètement. Alors qu'ils surveillent leurs élèves, le 3e aramitama se relève, alors Akka s'approche pour prendre l'œil de l'aramitama qui l'a frappé afin d'essayer de l'absorber, mais Haru le purifie immédiatement. Cela met Akka en colère, et Haru lui demande ce que leur maître penserait s'il le voyait utiliser la magie noire. Akka répond que leur maître est mort à cause de sa faiblesse, mais qu'il veut le venger et ne veut pas que Haru se mette en travers de son chemin. Pendant qu'ils discutent, le 3e aramitama se prépare à les attaquer, mais Haru utilise son pouvoir du vent pour détruire certaines parties de son corps et Akka lui tire dans l'œil. Lorsque l'œil tombe, Akka se précipite pour le ramasser, mais Haru le repousse avec le vent, ce qui met Akka en colère car il ne veut pas que Haru se mette en travers de son chemin. Il canalise alors sa magie noire et son bras se transforme, qu'il utilise pour bloquer toutes les attaques de Haru. Jingi arrive et purifie l'œil pendant que les 2 autres ne regardent pas. Jingi exprime sa déception à leur égard car ils se battent devant leurs élèves et leur défunt maître n'approuverait pas ce comportement. Les 2 professeurs réalisent leur erreur et s'excusent auprès de leurs élèves. À la fin, les 4 élèves restent en contact, ignorant la querelle entre leurs maîtres. Lorsque Yukito rentre chez lui ce soir-là, il demande à Momoko ce qui s'est passé entre Akka et Haru, et elle lui raconte tout ce qu'elle sait. Elle dit qu'Haru lui a raconté les détails de sa dispute avec Akka, mais qu'il lui a dit que le jour où ils ont trouvé leur maître sans vie, Akka n'était plus le même. Il sentait qu'il ne pouvait plus continuer à vivre sur les îles et avait reconsidéré son avenir en tant que maître. Cela les a amenés à se disputer, au point qu'Aka a fini par partir. Il est revenu 3 ans plus tard, mais sa relation avec Haru n'a plus jamais été la même, car Akka avait décidé d'abandonner les enseignements de leur maître. Le lendemain, Yukito dort sous le porche, tandis que Jingi est à l'intérieur, en train de se saouler comme d'habitude. Yukito fait le rêve qu'il faisait souvent lorsqu'il était encore sur la terre ferme, mais au lieu de flotter sur l'eau comme d'habitude, il voit une lumière rouge. Quand il regarde de plus près, il voit le flux d'énergie qui est rapidement submergé par la lumière rouge soudaine. La lumière s'avère être l'œil d'un aramitama qui tente de l'atteindre. Cela lui donne une sensation de noyade et il commence à se débattre, ce qui le réveille. Jingi lui demande ce que c'est et il répond que ce n'est qu'un rêve étrange. Jingi voit que ses yeux brillent d'un bleu intense, mais à ce moment-là, il ne lui pose aucune question. Yukito reçoit des messages de ses amis qui l'invitent au festival sur la 3e île et Jingi lui donne un masque que le père de Yukito portait habituellement lors des festivals.
Plus tard, alors que tout le monde profite encore du festival, le volcan de la 4e île entre en éruption, car le dragon de feu s'est réveillé une fois de plus et tout le monde commence à paniquer. Ils se souviennent que tout avait commencé ainsi il y a 10 ans. Le lendemain, alors que les insulaires sont en train d'évacuer, Haru arrive avec ses élèves pour parler à Yukito. Il lui dit qu'il y a 15 ans, le pouvoir du dragon d'eau a diminué, mais que leur défunt maître a accompli un rituel pour restaurer le pouvoir du dragon d'eau afin d'équilibrer l'énergie. Ce faisant, il a retiré le dragon de l'énergie du flux et a transformé son énorme courant vital en un courant plus petit qui pouvait être nourri. Cela aiderait le dragon à retrouver son pouvoir d'origine et à revenir à l'énergie latente lorsqu'il serait prêt. Ce dragon, c'est Yukito. Cela s'explique par son incroyable talent dans la maîtrise de l'énergie du flux et de son pouvoir, bien qu'il soit un amateur. Haru utilise un sort qui confirme ses soupçons, à savoir que Yukito est le dragon d'eau que leur défunt maître a transformé en son fils, mais comme Yukito est un humain, il devra s'entraîner dur pendant longtemps pour accéder à sa pleine puissance et ramener la paix dans les îles. Une autre option serait d'effectuer un nouveau rituel pour le libérer et le ramener dans l'énergie des flux. Haru demande à Yukito de s'entraîner très dur afin qu'un jour, il puisse devenir son vrai moi. Il a l'intention de se rendre sur la 4e île pour faire ce que son maître a fait à l'époque. Haru dit aux élèves de s'adresser à Jingi pour la suite de leurs études, car il fait toujours partie de leur famille. Haru arrive sur la 4e île et commence à lancer le sort de barrière, mais il est interrompu par l'arrivée d'Aka. Il commence à discuter pour savoir qui se sacrifiera afin que l'autre puisse prendre soin des élèves. Cela donne au dragon le temps nécessaire pour apparaître juste devant eux. Aka transforme sa main et se jette sur le dragon, mais celui-ci est plus fort que lui. Yukito et les autres arrivent à temps pour les protéger de l'attaque. Ils travaillent tous ensemble et lancent attaque après attaque tout en bloquant le dragon. Haru utilise l'un des sorts de son maître pour enchaîner le dragon et le pousser dans le volcan. Mais le dragon parvient à briser ses chaînes et à ressortir. Aka décide d'utiliser sa magie noire pour se transformer en Aramitama et, avec l'aide de Haru, il attaque le dragon, mais la créature est encore trop forte. Alors que la bataille commence à submerger le groupe, Jingi arrive pour les aider. Jingi révèle qu'il connaît le sortilège nécessaire pour aider Yukito à reprendre sa forme de dragon. Lorsque le dragon de feu recommence à bouger, Jingi annonce à tout le monde qu'il va accomplir son dernier exploit en tant que maître des flux, car le rituel causera sa mort. Il lance alors rapidement un sort pour se transporter, lui et Yukito, dans le royaume de l'énergie du flux. Ils atterrissent dans l'eau où dort le dragon d'eau et Yukito se connecte à lui, retrouvant ses pouvoirs et ses souvenirs tandis que la puissance le traverse. Jingi le tire hors du flux d'eau avant de mourir dans le monde réel et Yukito se réveille. Yukito produit immédiatement suffisamment d'eau pour remplir le lac asséché, tandis que les autres s'éloignent. Yukito se transforme alors en dragon d'eau pour affronter le dragon de feu, mais le combat n'est pas entièrement pour la victoire, mais pour l'harmonie. Les deux dragons créent un conflit pour créer l'harmonie. Yukito, à l'intérieur du dragon d'eau, communique avec le dragon de feu et s'excuse de l'avoir laissé seul pendant si longtemps, et le dragon de feu commence à se calmer. Les deux dragons fusionnent en un seul, tandis que l'équilibre est rétabli. Yukito redevient humain et va réveiller Jingi, mais son ami ne se réveille pas. Haru lui annonce que Jingi est mort, ce qui le dévaste. Les funérailles de Jingi ont lieu peu après, tandis que Yukito est toujours dévasté. Dans un moment de colère, Yukito est entraîné dans le royaume de l'énergie et il trouve Jingi accroché à un poteau pour sauver sa vie. Il demande de l'aide car il est entraîné vers le courant principal et ne veut pas partir, mais il est emporté par le courant et Yukito ne parvient pas à le sauver. Yukito revient ensuite à la réalité, mais il a une idée. Alors il dit à Momoko d'appeler Haru et les autres parce qu'il pense pouvoir encore sauver Jingi. Il court dehors et se transforme en dragon d'eau. Haru, Aka et leurs élèves entendent Yukito se transformer en dragon d'eau, mais ils ne savent pas ce qui se passe. Yukito imagine le royaume de l'énergie et décide d'y retourner en plongeant dans le volcan de la 4e île, où il commence à chercher Jingi. À ce moment-là, il rencontre son père et le reconnaît. Makoto explique que pendant les 10 dernières années où Yukito était sur la terre ferme, il a maintenu le dragon de feu en hibernation. La raison pour laquelle il voulait que Yukito grandisse sur la terre ferme était de développer son image d'être humain plutôt que de dragon. Cela garantirait que Yukito soit à la fois un être humain et un dragon, et qu'il continue d'être son fils. Maintenant que Yukito est de retour, Makoto lui confie la tâche de surveiller le dragon de feu et espère que tout ira pour le mieux,
même s'il aurait préféré que rien de ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années ne se soit produit, afin qu'ils puissent rester ensemble comme père et fils. Yukito comprend les raisons de son père et celui-ci lui demande de l'aider à retrouver Jingi, car il veut le ramener à la vie. En chemin, Makoto apprend à son fils à ne pas disperser l'énergie qui l'entoure. Yukito et Makoto trouvent enfin Jingi qui se noie dans le courant d'énergie qui tente de l'emporter. Jingi a toujours espéré que Yukito le sauverait, même s'il ne le croit pas quand Yukito lui dit que tout le monde à la maison est triste. Il prend Jingi par la main et l'emmène avec lui. Il pense qu'une lumière pourrait être la sortie, qui s'avère être un portail créé par Haru alors qu'il tente de les ramener dans le monde réel. Avant de partir, il salue Makoto, qui leur dit qu'il doit tenir compagnie au dragon de feu dans le royaume de l'énergie, puis les deux garçons s'en vont. Aka et Haru sont soulagés d'avoir retrouvé leur frère, ce qui leur fait comprendre qu'ils tiennent à leur famille. Cela contribue à apaiser les tensions entre eux et ils décident de travailler ensemble pour protéger l'équilibre du monde. Aka retourne alors à l'enseignement de son maître, tandis que Yukito retourne au lycée avec ses amis. Il sait désormais où est sa place et il est heureux de vivre là-bas. Quel pouvoir aimeriez-vous avoir? Commentez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.